Bonjour les amis. Dans une précédente vidéo, je parlais de l'expérience. L'expérience, faire l'expérience. C'est très important l'expérience parce qu'apparemment, si on comprend, si on connaît, si on apprend sans faire l'expérience, en fait c'est comme si on perdait son temps. C'est comme si on perdait son temps à seulement lire le menu au lieu de manger, goûter, savourer. Et qui n'a pas envie de se délecter? Et donc la dernière fois, nous avons vu que la réponse du Vedanta, une tradition non dualiste de l'Inde, consiste à dire, oui, mais en fait, c'est vrai, sauf dans le cas de la réalisation du soi, qui est votre véritable essence et l'essence de toute chose, parce que le soi, c'est pas un objet extérieur, c'est pas quelque chose qui se trouve au loin, et donc on ne peut pas dire dans son cas, oui, tu connais le soi, mais tu n'en as pas fait l'expérience. Parce qu'au fond, comme dit Shankara, un grand maître du Vedanta, le soi, c'est l'expérience elle-même. Donc la seule chose qu'il y a à faire, c'est connaître le soi, c'est-à-dire comprendre que justement le soi est toujours déjà l'expérience, ici et maintenant, éternelle, au-delà des contenus de l'expérience qui, eux, changent. Donc c'est réaliser que je suis le témoin. Et cette compréhension du témoin, c'est cela l'expérience du soi. Il n'y en a pas d'autre. Le reste, un état modifié de conscience, un état d'extase, tout le reste, toutes les autres expériences, tous les autres contenus de l'expérience plutôt, ne servent strictement à rien. En réalité, il n'y a qu'une seule expérience depuis toujours. C'est comme si nous étions des poissons, nous baignons dans l'eau et nous avons soif. Donc, l'expérience n'est pas quelque chose à chercher en plus de la compréhension du soi. Voilà ce que signifie non-dualité. C'est que l'expérience recherchée et moi qui suis expérience, qui suis ce pouvoir d'expérimenter, nous ne sommes pas deux. Nous ne sommes que un, et c'est ça la non-dualité selon le Vedanta Advaita. Et c'est une très très belle philosophie parce que il n'y a rien d'autre à faire qu'à comprendre, à réaliser ça. Et toute autre question serait totalement absurde. Ce serait comme si je cherchais mes lunettes, je comprends qu'elles sont sur mon nez en fait, que je les ai toujours portées, et ensuite je demande à faire l'expérience de mes lunettes. C'est absurde. Si je cherche mes lunettes, que je les trouve en comprenant que je les porte depuis le début, et que je demande ensuite à faire l'expérience, à voir en plus ces lunettes, à les avoir sur le nez alors que je les ai déjà sur le nez, n'est-ce pas complètement absurde? Donc voilà, ça c'est vraiment le point de vue du Vedanta. Cependant, nous faisons aussi une expérience au sens large, parce que le mot expérience, c'est un mot qui a un sens très très large. Nous faisons l'expérience de comprendre ça, de comprendre que nous sommes toujours déjà la pure lumière qui éclaire toute chose, permanente, omniprésente comme l'espace, et pourtant, il y a comme une espèce d'insatisfaction. Alors le Vedanta pur et dur répondrait à ça, si tu n'éprouves pas encore la pleine satisfaction, c'est que tu n'as pas la pleine compréhension. Donc il dirait, essaye encore. Mais à côté de cette non-dualité du Vedanta, il y a une autre tradition, une autre philosophie, un autre enseignement non-duel, non-dualiste. C'est celui du Tantra. C'est plus exactement la philosophie de la reconnaissance, qui à première vue dit la même chose que le Vedanta. Le soi est l'absolu. Le soi est ce que chacun cherche.
C'est l'objet du suprême amour, parce que tout ce que nous le désirons pour soi. Et au fond de cette espèce d'égocentrisme invincible, en fait, se cacherait un désir du soi, c'est-à-dire un désir de l'absolu, un désir d'éveil, un désir de réalisation spirituelle, si vous voulez. Mais tous les êtres aspirent à ça. Tous les êtres, pas seulement les humains, mais tous les êtres conscients. Donc le soi est l'absolu, le divin auquel tous les êtres aspirent sans le savoir. Nous cherchons ceci, cela, mais en fait, ce que nous cherchons, c'est le soi. C'est l'expérience elle-même. En fait, c'est l'expérience elle-même qui se cherche à travers des contenus limités. C'est l'expérience infinie, illimitée, qui se cherche à travers des objets d'expérience limités, forcément limités. Donc évidemment, ça ne peut pas marcher. Et donc ça continue encore et encore et encore. On est comme des hamsters qui tournent dans une roue, et c'est ce qu'on appelle le samsara, la roue des morts et des renaissances, sans fin, sans commencement ni fin. Alors que ce que nous cherchons, c'est ce que nous sommes, puisque c'est l'expérience elle-même, c'est la conscience, c'est la lumière immédiate qui révèle toutes les pensées, ici et maintenant. C'est la lumière que vous êtes qui entend ces mots, là, en ce moment, qui sent les sensations, qui perçoit les choses, qui perçoit le monde, et même qui perçoit l'absence de tout cela. Les pensées qui apparaissent, je suis la lumière qui éclaire la pensée qui apparaît, et je suis aussi la lumière qui éclaire la disparition de cette pensée. Et c'est grâce à ça que je peux savoir qu'une pensée a disparu, puis qu'une autre apparaît, et que les pensées vont et viennent. C'est parce que je suis cette lumière qui n'apparaît pas, qui ne disparaît pas. Donc la conscience ne peut pas vraiment être connue, parce qu'elle est toujours déjà connue. Donc, je ne peux pas connaître la conscience comme je connais quelque chose de nouveau, ou comme je fais l'expérience de quelque chose de nouveau. Je ne peux pas la gagner, je ne peux pas la trouver, je ne peux pas la perdre. La conscience ne peut être ni réalisée au sens strict, parce que réaliser une évidence, ça veut dire quoi ? Ni perdue, car alors comment cette perte serait-elle connue ? Elle ne peut pas être atteinte, seul un fou va demander aux autres de s'aider à se trouver. Elle ne peut pas être évitée. Le sommeil le plus profond, le coma le plus profond baigne dans sa clarté. Par contre, la conscience toujours présente et évidente n'est pas reconnue pour ce qu'elle est. Voilà. Selon le Tantra, voilà pourquoi nous ne sommes pas satisfaits, même quand nous avons compris. Parce que nous aspirons en plus à ressentir. Et ça, c'est vraiment le mot du Tantra. En sanskrit, on dit vimarsha. C'est la shakti, c'est l'énergie, c'est le mouvement, c'est la vibration. Il y a aussi d'autres mots utilisés comme la vague, la pulsation. Mais le plus important, c'est vimarsha. Vimarsha, c'est le pouvoir de ressentir, de goûter, de savourer, de faire l'expérience de, mais au sens le plus profond. Parce que vous voyez bien qu'il y a plusieurs manières de faire l'expérience. Comme dit Utpaladeva, le grand philosophe du Tantra, quand je regarde un paysage passer, quand je suis sur un véhicule en mouvement, je vois les arbres, les collines, les montagnes, les champs qui passent. Je les vois, j'en fais l'expérience. Je ne peux pas dire le contraire. Mais en même temps, j'en fais pas vraiment l'expérience. Parce que je ne savoure pas tout ça. Je n'apprécie pas. Vous voyez, c'est comme sentir quelque chose, mais sans le ressentir. C'est comme, par exemple, vivre une émotion, mais sans vraiment le ressentir. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment ressentir ? Ça peut vouloir dire plein de choses, il y a plein de degrés. Ça peut vouloir dire prendre conscience de, en pensant, en réfléchissant, en faisant retour sur, en mettant des mots sur quelque chose. Mais là, au sens du tantra, ressentir vraiment, ça veut dire ressentir la joie d'être infini, qui est le fond de toute expérience. Voilà la vraie expérience. C'est l'expérience en sa plénitude.
c'est ressentir que, au fond de toute expérience, c'est moi qui projette tout ça. Non pas moi en tant qu'individu au sens psychologique, comme je projette mes fantasmes, mes attentes, mes souvenirs. Non, c'est moi comme pure extase d'être, qui est à la source de tout ce qui est, de tout ce qui existe dans l'univers, dans les univers innombrables. C'est reconnaître ça. Et plus encore que reconnaître, c'est aimer. Aimer. En sanskrit, bhakti. C'est participer. Et plus encore que participer, c'est samavesha. M'immerger. Immerger tout mon être, mon corps, mon souffle, mes sensations, mes émotions, ma pensée, jusqu'à mon subconscient, mes habitudes, mes souvenirs, tout immergé dans cet océan, que la vague de l'individu que je suis s'immerge complètement dans l'océan de cette extase d'être, de cet émerveillement d'être. Et du coup, il suffit pas de comprendre, parce que comprendre, c'est un degré de ressenti, mais ça n'est pas le plein ressenti. Et donc c'est pour ça que, au-delà de la compréhension, qui elle-même comporte des degrés, je peux aspirer à faire l'expérience, encore plus, toujours plus, c'est-à-dire à m'immerger toujours plus, à immerger le monde extérieur aussi. Parce que c'est une chose de réaliser que je suis la conscience permanente, transcendante, derrière tout, le témoin permanent, mais c'est encore autre chose de faire l'expérience que tout est moi, que tout est moi, que tout est l'expansion de l'expansion que je suis, de l'extase que je suis, de cette intuition profonde que je suis, de cette joie d'être toute simple que je suis. Parce qu'on pourrait retomber dans le dualisme entre, d'un côté, moi, la conscience témoin, transcendante, et puis de l'autre, le monde. Alors que le Tantra nous invite à reconnaître que non seulement je suis la conscience transcendante, mais que le monde, toute chose, sont l'expansion, sont la vibration, sont le prolongement, sont l'efflorescence de la conscience, de l'expérience que je suis. Et ça, c'est encore une autre expérience. Vous voyez, d'un côté, l'expérience que je suis au-delà de tout, et de l'autre, l'expérience que je suis tout, que je suis est tout. Et donc, il y a d'infinis degrés dans l'expérience. Et c'est pourquoi, au-delà de la compréhension, qui est une expérience, c'est vrai, il y a encore d'autres degrés d'expérience. Il y en a une infinité. Parce qu'il y a une infinité de choses, de manifestations, de phénomènes. Et donc il y a une infinité de phénomènes à réintégrer dans la pure extase d'être, dans ce que le Tantra appelle aussi l'amour. Voilà, je vous remercie et n'oubliez pas, tout n'est pas assez.